Bonjour à toutes et à tous, il est 10h et c'est parti pour le journal des JT que nous ouvrons avec la journée d'hier, dimanche 3 décembre 2023, qui a été la journée internationale des personnes handicapées à Ziguinchor. La direction régionale de l'action sociale a proposé des programmes de renforcement aux enseignants dans le but de mieux prendre en charge les personnes à mobilité réduite. Sur ce, je vous propose de suivre ce reportage de Lamine Ba. C'est un constat, le système d'enseignement classique est peu adapté aux besoins spécifiques des personnes handicapées, de sorte qu'ils sont aujourd'hui très nombreux à s'orienter vers les écoles de formation professionnelle. À Ziguinchor, la sollicitation est de plus en plus croissante, explique Sanougom, il est le responsable de la cellule d'appui à l'insertion au centre de formation professionnelle de Ziguinchor. Moi, par exemple, j'ai eu à accompagner pas mal de gens qui ont quitté d'autres enseignements, en tout cas général, comme on a l'habitude de le dire, qui sont venus faire une formation et on a eu à les accompagner. Seulement, les écoles de formation professionnelle n'ont pas non plus développé des outils pédagogiques qui prennent en compte les préoccupations des personnes handicapées. Les responsables de ces écoles sont obligés de verser dans l'adaptation pédagogique. Oui, ça également c'est un problème parce que les référentiels, sinon l'approche de la formation n'a pas pris en compte cette différence des personnes. Maintenant, c'est une cuisine interne, comme on peut le dire, au sein de notre structure, n'est-ce pas, pour bien prendre en charge. Il y a vraiment une sorte d'adaptation, n'est-ce pas, des contenus, des pratiques du métier. C'est pour combattre cet état de fait que la Direction régionale de l'action sociale a décidé de renforcer les capacités d'une trentaine d'enseignants en service dans les structures de formation professionnelle. Nous espérons que ces 32 professeurs qui viennent des centres de formation des 3 départements de Ziguinchor seront outillés pour accueillir dans un avenir proche ou bien renforcer déjà dans certains centres, il y a des élèves, des jeunes handicapés qui sont, mais ils seront encore outillés, renforcés pour continuer à leur dispenser les modules selon les besoins de leur handicap. Une démultiplication des modules de formation est prévue pour combler les manquements dans la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées. Pendant ce temps, les accords entre le groupement de la promotion féminine à Kaolack et l'équipe municipale sont rompus selon les femmes. Le maire de la commune veut récupérer leur lieu de rencontre, notamment la case foyer, pour en faire un lieu commercial, ce qu'elles n'accepteront jamais, nous dit Ibrahim Ndour. Parle plus le même langage, le groupement de la promotion féminine de Kaolack et l'équipe municipale. Ces femmes les accusent de vouloir récupérer leur siège, notamment la case foyer, leur lieu de rencontre, pour en faire un centre commercial, une situation qu'elles fustigent. Serigne Mboup, quand il est venu, en tant que maire, il a décidé de récupérer la case foyer pour en faire un centre commercial. Alors que nous avons nos papiers. On avait un acte de délibération du conseil municipal de Kaolack. Mais pourquoi Serigne Mboup ne prend pas acte de cette délibération-là et décide de prendre notre case? Donc nous faisons appel au président Macky Sall, qui est le président de la République, qui est le père de la nation, puisqu'il fasse un geste et freine Serigne Mboup pour qu'il nous laisse, nous les femmes de la région de Kaolack, avec notre case. Sinon, nous allons mourir ici, parce qu'il a décidé de raser la case foyer. Mais il va nous trouver là. Et il va raser cette case-là sur nous. Et ce sera un cimetière des femmes de la région de Kaolack. Donc c'est le Talatainder qui va revenir encore. On va organiser un Talatainder du 7 mars contre Serigne Mboup, le maire de Kaolack. Mais la réponse n'a pas tardé. C'est l'équipe municipale qui a sorti des papiers pour signifier l'appartenance de cette case foyer à la municipalité de Kaolack. Personne ne peut s'abroger des droits aujourd'hui qui dépassent ces domaines de compétences. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont commencé à morceler ce terrain et à le vendre. Donc elles ont été arrêtées préalablement par la DESCOS. Donc, qui a vu qu'en fait, elles ont même outrepassé le domaine municipal pour vendre en fait le trottoir. Et donc, c'est dans ce cadre que la DESCOS les a arrêtées.
et que l'appareil municipal est entré en jeu pour leur dire que vous n'avez pas le droit aujourd'hui de vendre ce bien municipal qui appartient à toute la communauté. Donc le conseil municipal de Kaolack, ce n'est pas seulement Serigne Mboup, parce que nous avons un conseil municipal très efficace, composé de gens responsables, qui aujourd'hui a décidé de mener une politique de modernisation des infrastructures et de valorisation des biens municipaux. Donc c'est dans ce cadre aujourd'hui que nous avons décidé de valoriser le patrimoine foncier et d'avoir un projet de construction au niveau de ce site qui est complètement délabré. Ces femmes comptent porter ce combat jusqu'à la présidence face à une municipalité qui n'est pas prête à céder. La 19e édition de la journée du tirailleur sénégalais s'est tenue, occasion pour revenir sur le rôle important et la prévention des conflits dans un contexte de géopolitique en mutation. Les détails, c'est dans ce journal DJT avec Damzela. Une prise d'armes suivie d'un dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des tirailleurs sénégalais. En cette journée du tirailleur, le ministre des Forces armées a procédé à la signature du livre d'or et au baptême de l'avenue des tirailleurs, ici à Thiaroye. Cette avenue qui part du kilomètre 13 sur la route nationale jusqu'au littoral, avenue des tirailleurs sénégalais. Monsieur le ministre, dans le prolongement de cette journée, il est prévu une remise de cadeaux aux lauréats du 2e concours de poésie sur une thématique autour de l'histoire des tirailleurs. Nous porterons également à votre bienveillante attention qu'une statue dédiée aux tirailleurs sénégalais en général et des tirailleurs originaires de Thiaroye en particulier est en cours de réalisation au niveau des ateliers de la famille de sculpteurs Mahon, qui sera après livraison érigée devant l'hôtel de ville. Les tirailleurs sénégalais ont rendu service à l'humanité au nom de la paix universelle. Et l'armée sénégalaise est connue pour son dévouement à la paix et à la stabilité partout dans le monde. C'est pourquoi, comprenant la nature des enjeux sécuritaires internationaux, continentaux et ouest-africains et leurs conséquences sur la marche du monde et de notre pays, le président de la République, son Excellence Macky Sall, chef suprême des armées, a fait de notre armée une institution à même d'assurer un haut niveau de protection de son territoire et de sa population contre toute tentative d'agression. Nos forces armées sont aussi un important outil au service du droit international. Le cimetière du tirailleur sénégalais de Thiaroye est un haut lieu de mémoire des combattants africains de la Seconde Guerre mondiale, artisans majeurs dans l'avènement du monde libre. L'armée sénégalaise, sous la bannière de l'ONU, continue depuis 1960 à sauvegarder ce legs des tirailleurs. Le Sénégal contribue fortement au succès de ses missions. En effet, depuis 1960, notre pays est en permanence sollicité par les Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix, avec l'envoi de personnel militaire qualifié, de policiers et de civils partout dans le monde et particulièrement en Afrique. C'est dire que le Sénégal, jaloux du précieux legs des tirailleurs et fidèle aux valeurs de paix et de démocratie, joue un rôle de premier plan dans la construction et la consolidation des instruments de prévention et de régulation de la paix. C'est tout le sens de la volonté du président de la République de maintenir, voire renforcer la réputation, le prestige ainsi que les capacités stratégiques et opérationnelles de nos forces de défense à travers l'ambitieux programme de modernisation des armées. Thiaroye 44 marque à jamais la mémoire collective africaine et internationale. Officiellement, ils sont au moins 1280 soldats et anciens prisonniers de guerre en Allemagne. Ils avaient participé avec bravoure aux côtés des soldats des pays alliés aux grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale.
Et nous passons dans le domaine de la santé pour parler de celle qui a été sous le feu des projecteurs la semaine dernière. Il s'agit du colonel Yolande Doukan Dia, directrice de l'hôpital militaire de Ouakam. C'est grâce au management de qualité que son équipe a réussi la première transplantation au Sénégal. Le parcours de cette brave femme, c'est avec Mamsey Lebou Babou de ITV. Son apparence happe le public. Sister blanchi par le temps, son style n'est pas anodin. C'est une coiffure qui facilite les choses. Ça nous permet de nous lever le matin, d'ébouriffer les cheveux et puis d'aller au boulot. Youani Douandja, aux commandes de la première transplantation rénale au Sénégal, vit avec satisfaction cette grande première. Peut-être que je n'arrive pas à le réaliser, mais je sais qu'au fond de moi, j'ai un sentiment de satisfaction d'avoir pu accompagner une équipe, parce que mon rôle a été d'accompagner. Mais c'est une équipe engagée, vraiment engagée, il faut le répéter, qui a mis tous les moyens qu'il fallait, qui s'est vraiment dévouée pour qu'on puisse arriver à la transplantation. Ce n'est pas seulement cette prouesse qu'elle a réussi. Si l'hôpital militaire de Ouakam a une maternité aujourd'hui, c'est grâce à la gynécologue. Un combat qu'il a porté dès son arrivée. Son parcours est tout aussi prestigieux qu'élogieux. Mon premier poste, après juste ma sortie de l'école militaire de santé, c'était comme médecin-chef adjoint au niveau du camp Dial Diop, d'état-major. Ensuite, j'ai été affectée au niveau du bataillon du matériel, où j'ai servi pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été avertie à la gendarmerie nationale, où j'ai été le médecin-chef de l'école. Et il y a eu des événements qui se sont passés en Casamance, où il y avait eu énormément de blessés, de morts. Et tout notre bataillon a été projeté en Casamance. Du coup, une femme militaire s'est retrouvée pour la première fois en théâtre d'opération. Après la transplantation rénale réussie, elle se fixe aujourd'hui d'autres défis comme la lutte contre le cancer. La transplantation, je pense que nous allons pouvoir la continuer parce que nous avons le plateau qu'il faut. Nous avons le personnel qu'il faut. Nous avons aussi les produits pour pouvoir faire la transplantation. Nous devons pouvoir continuer la transplantation. D'autres défis nous attendent, comme par exemple mettre en place une chaîne pour la lutte contre le cancer qui va en fait de la consultation, de la chimiothérapie, la chirurgie, pourquoi pas la radiothérapie. Manager n'est pas une tâche facile, tout de même, elle réussit. Mais il faut savoir mettre de la rigueur, ménager certaines susceptibilités, taper quand il le faut. C'est vrai que c'est facilité quand on a quand même des ficelles sur les épaules, parce qu'on peut donner des ordres, mais nous avons affaire à des adultes, ce n'est pas évident, mais il faut savoir, je dirais, platement manier le bâton et la carotte. Compétente, mais également très sociable, sa principale difficulté dans le métier est de ne pas pouvoir prendre en charge un patient par faute de moyens. En fait, elles sont liées peut-être au problème des moyens. C'est de voir en fait ces patients qui n'ont pas les moyens pour être pris en charge. Et nous n'avons pas les moyens aussi pour prendre en charge toutes ces personnes qui relèvent en fait qui doivent bénéficier d'une aide sociale. C'est peut-être ce qui est un peu frustrant aujourd'hui. Et aussi de ne pas avoir assez de moyens pour mettre l'hôpital, pour amener l'hôpital là où on voudrait. Mais petit à petit, on y arrive. Une vraie alpoulard ancrée dans sa tradition, la gynécologue obstétricienne a réussi à se faire un nom. Elle dédie toutes ses victoires à son défunt père qui l'a incité à évoluer dans la médecine. Et on termine avec l'actualité sous-régionale avec Molébo.
Amina, bonjour chers amis téléspectateurs de Presse Afrique TV, bonjour. Maintenant on va commencer l'actualité internationale en Tunisie avec l'arrivée d'un premier groupe de blessés de Gaza. Un avion militaire tunisien transportant des blessés palestiniens victimes de l'offense Israël contre Gaza a atterri dimanche 3 décembre à l'aéroport des pèlerins de Tunis-Carthage en provenance de l'aéroport international El Arish. Ce premier groupe de blessés de Gaza sera pris en charge par l'État tunisien comme avait promis le président Kais Saied. Une délégation officielle tunisienne des représentants de l'ambassade de Palestine à Tunisie conduite par l'ambassade de Palestine El Al-Faoum était présent à l'accueil des blessés. Continuons toujours, Amina, cette actualité hors de chez nous au Burkina Faso avec l'inquiétude après l'enlèvement du défenseur des droits de l'homme Daoud Diallo. La société civile burkinabé très inquiétée suite à l'enlèvement du docteur Daoud Diallo. Ce pharmacien est un défenseur des droits de l'homme reconnu dans le pays et à l'international. Il a été kidnappé vendredi dernier dans l'après-midi devant le service des passeports à Ouagadougou par des inconnus au nombre de 4 hommes non identifiés. Toujours dans l'actualité internationale, en Côte d'Ivoire, session de rattrapage pour les élections locales, les scrutins ont été annulés. En raison de l'irrégularité des élections avaient été annulées par le Conseil d'État dans 9 communes et une région. Hier dimanche, au lendemain de la journée de vote, les résultats ont été rapidement proclamés par la commission électorale indépendante, sauf pour la ville de Ferkessédougou. Le scrutin s'est déroulé dans un climat de grande tension. Continuons toujours avec l'actualité hors de chez nous, Sahara occidental, où les États-Unis appellent le Maroc à libérer les prisonniers sahariens. Le Maroc doit libérer les prisonniers du groupe de Jaïdem Izik. Voici l'appel lancé par le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire dans un avis datant du 11 octobre. Le groupe avait conclu que la détention de plusieurs militaires sahariens était depuis 13 ans dans les prisons marocaines est illégale. C'est cette actualité, Amina, qui met fin à cette présente édition. Merci et bonne journée. Alors, Malay, merci à vous. Et comme il l'a si bien dit, c'est la fin de ce journal DJT. Merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV et surtout à nous lire sur presseafrique.com. Retrouvez à 12h Guédado Gueye et sa team pour votre bloc d'information médicale. Thank you.